Ça filme. Yes. Je dois avoir le nez tout rouge. Moi c'est pareil, j'ai le nez qui coule, il fait trop froid là. Oui. Aujourd'hui dans cette vidéo, on est au VV Days et pas du tout. On est au Gaijin Japan. Gaijin Japan. Alors pour situer, on est où? On est au circuit des écuyers. C'est dans le 02 à côté de Château-Thierry. Ah, circuit des écuyers à côté de Château-Thierry. Et on voit qu'il y a plein de japonaises. Et c'est aussi en même temps, c'est particulier. C'est la première fois qu'on fait ça nous sur Volrox. Bah, les BDG, ouais. C'était un circuit aussi, ouais. Ouais, c'était un circuit aussi, mais. C'est un petit BDG des Japonais. Un petit BDG japonais, ouais. Et regardez la petite 3Z là-bas qui vient d'arriver. Et ça, qu'on avait vu au Koi Event. L'organisateur nous a contactés. Salut. Comment ça va? Ça va bien? J'entends des organisateurs. Jimmy nous a demandé de venir. Ouais. Il nous a demandé de venir parce qu'il aime bien Volrox et nous, on aime bien les voitures, en l'occurrence. Et on s'est dit, bah pourquoi pas, c'est à côté de la maison. Et aujourd'hui, on va faire le petit tour. Il y a du roulage en même temps. Il y a un gars du circuit des écuyers. Comment tu t'appelles? Julien. Tu es au circuit, toi, du coup? Je suis au circuit. Aujourd'hui, ça fait 1 an que je travaille ici. D'accord. Et en arrivant ici, j'ai moi-même passionné de japonaise. J'ai voulu organiser un événement de japonaise ici. Et en fait, je ne me voyais pas faire ça tout seul. Parce que je voulais m'entourer, etc. Je sais que voilà, le Gaijin Classic Car, donc présidé par Jimmy, c'est toujours carré, c'est toujours droit, il n'y a jamais de débordement. J'en ai fait qu'un malheureusement avec lui. Et en fait, je lui ai passé un coup de fil à dire, bon écoute, est-ce que tu veux qu'on se lance dans cette aventure? Et puis bah, nous voilà aujourd'hui après à peu près 6 mois de préparation, quoi. Ok, et donc toi tu travailles sur le circuit? Et je travaille sur le circuit, ouais. Merci à toi Julien, et peut-être à tout à l'heure. À tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Bon courage à toi. Bientôt. Donc on est au VV... Non, pas du aussi, tout. on est au VV Days, ouais. Et donc là on arrive à la partie paddock et roulage. On va faire le tour de tout l'événement, ne vous inquiétez pas. Ça sent bon, moi je suis là que pour la bouffe. Et Leroy qui nous a sorti son petit DJI Osmo Pocket. Putain, Max Speeding Road. Il y a Max Speeding Road qui nous a contactés. Ouais. Ils nous ont demandé si on voulait faire des collabs. Stylé. Toi t'aimes bien Max Speeding Road? Je pense tout le monde connaît Max Speeding Road. Donc, avec Monsieur Farine. Et du coup ils nous ont contactés, ils veulent nous envoyer des pièces et on se demande si on le fait ou pas. Oh, c'est une Evo 8 ça? Je sais pas. Je reconnais pas les Evo. Pour moi, Les Mitsubishi, 7, 8, 9 c'est toutes les mêmes. Ouais. Alors, c'est une évolution MR. Est-ce que tu es à l'aise toi avec les roulages ou tu es plus à l'aise en stance? Là, Bah, après, j'ai jamais fait de roulage. J'ai fait un baptême de. Enfin, j'ai fait un. Ouais, ça s'appelle un baptême. Ouais. Le truc en circuit, en Ferrari et tout ça là. Ouais, c'est ça. J'ai juste fait un tour. Enfin, j'ai fait 2 tours du coup en Ferrari. Et faire la bagarre là, j'ai jamais fait. Et là, tu t'es arrêté devant cette RX7. Elle a un kit carrosserie, mais je sais pas c'est quoi. C'est ça qui est. Et là, on est sur une R32. R32, ouais. On a l'habitude d'en voir des bien lisses, ouais. bien stance et tout là. Là tu vois que c'est vraiment. Il Là l'a c'est acheté la R32 de la bagarre là. Voilà, c'est pas pour faire le beau. Hein. Putain, une autre RX7. Infini. Donc là, c'est toujours moteur rotatif. Toutes les RX7 de cette Tous les version-là. RX c'est du rotatif. RX, c'est rotatif du Ouais. coup. Ah, ok. C'est comme ça qu'on reconnaît. RX8, Bah, RX7. c'est la gamme qui est rotative. D'accord. Mais tu sais, quand tu sais dans les Need for Speed, pour les réglages, quand tu avais le moteur 1, 2, 3 là, Ouais. tu avais des pièces HKS et tout. C'est comme ça que j'ai connu toutes ces marques là. Et après, il y a aussi dans Fast and Furious avec tous les sponsors, là, les listes des sponsors sur les bagnoles et tout. Je sais pas pourquoi HKS était dans mon cœur l'une de mes marques préférées. HKS et NOS. Parce que comment on appelle ça?
Du protoxyde d'azote, il y en avait plein différents. Il y avait, Il y avait Zex, Nitrous, NS, NX là, NX Nitrous. Zex aussi, une marque avec bouteille violette aussi. Mais je sais pas pourquoi. Ah, NOS. Oui, mais c'est parce que Fast and Furious. Ouais, mais même le logo, J'aimerais- la franchement, marque. Maintenant, à l'heure actuelle, on sait le faire. Avant, les mecs qui voulaient mettre du NOS en 2005 et tout ça, ils explosaient tous leurs moteurs. Là, j'aimerais trop faire une prépa comme ça avec ça. Avec du NOS. Ouais, Ça doit être trop marrant. ça doit être tellement drôle. Il y a une vidéo de Boiserie où ils mettent du NOS dans une vieille Dans caisse. un C15, je crois. Ouais, voilà. Au passage au banc. Ça, c'est une 10. Evo 10 du coup. Ouais. Spéculons, monsieur Leroy. Je vois Brembo. Déjà, je pense qu'il y a des freins Brembo. Tu vois Brembo, t'as vu ça? Ouais, là-bas. Donc, je pense que s'il a mis. C'est quoi? C'est le bocal de frein, ça? C'est le bocal du liquide de frein. Non, même pas. C'est quoi? C'est un cache de. Tu sais, où t'as tous les plus de la batterie qui viennent se remettre. Ah, ok, ouais. Ah, oui, oui, où il y a tous les fusibles et tout ça. Et là, il y a Jimmy. Boîte à air. Limace. Non, ça m'a marqué ça sur Ah, les... la limace là sur la. Ouais. Qu'on avait vu. On l'avait vu Sur, où, celle-là sur les caisses comme ça là. Ouais, sur les Civic, on l'avait vu au H&M. Ouais. La limace. C'est marrant que ça s'appelle la limace quoi. Du coup, on va parler qu'avec des termes qu'on connaît. Vas-y. Alors, 1 litre 9 TDI, ASZ. Ah, tu veux spéculer en mode tu inventes. Ouais, voilà. Ah, ok, d'accord, vas-y. 1 litre 9 TDI, Donc d'accord. là, ouais, ça doit être un 1 litre 9 TDI, 130. Reprendre en 170. Avoir un peu les pièces, il doit y avoir un stage 1. Ça, c'est la suppression de GR. C'est tout. Et voilà. Et du coup, il fait 50 degrés. Ah, c'est la température ça? Bah, je sais pas, ça a l'air d'être un thermomètre. Ça fait comme sur les barbecues. Ah oui, les barbecues Weber. Ouais. Là, il y a le joint de cœur but qui est oxydé par la pression du piston de soupape de la courroie d'entraînement des bougies et des vis patinées. Et bah, il n'y a pas de vis patinée sur un TDI. Ah, c'est des vis comment? Elles sont pas platinées. Non. Elles sont anodisées. Ah oui. Elles sont anodisées. Joint de carbu oxydé par la pression de la vis anodisée. Oh, t'as vu le turbo là? Ouais. Ça va bien? Ça va. On t'avait vu, je crois, au Big Showdown. Oui, exact. Ouais. Et donc ça, c'est accord Tipper du coup. Ouais, une Honda Accord Tipper 2 litres 2 VTEC, donc phase 1 de 99. 2 litres 2, ça fait combien de choses ça? Elle fait 212, 212. ça fait ok. 212 chevaux. Et elle est d'origine mécanique ou... J'ai juste une admis et un Decathlon. Ouais, Sinon donc, d'origine. ouais, presque d'origine quoi. ouais, Juste pour quasiment. que ça respire un petit peu. Quasiment. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est des fausses jantes OZ, c'est des ATS, c'est pour que ça y ressemble. En fait, On dirait vachement des c'est les OZ fausses, quand même. c'est des ATS. Ok. Bah, tu vas pas mettre du Japan Racing là-dessus. Je comprends, tu sais, tu vois, mais bon, vu que j'aime bien rouler un peu de temps en temps. Et puis, c'est la déco inversée de celle qu'il y avait en Super Touring, je sais pas si tu vois. Moi, c'est celle-là vraiment qui me faisait kiffer, tu vois. Oh, ça serait trop stylé de faire le kit mais à l'envers du coup. Avec la bande au lieu Ouais, qu'elle soit rouge en mais blanc. Moi j'aime bien comme elle est, tu vois. Ouais. Mais je trouve il manque un truc et je me tâtais du coup à mettre la bande blanche. Là c'est en réflexion, là je Ah réfléchis. bah, c'est en pourparler dans ma tête quoi. Ça vaut combien un truc Alors, moi je comme l'ai payé 11 000 celle-là. ça Et C'est pas cher, je trouve. c'est une voiture en fait elle est pas. Je sais pas comment dire, c'est pas que ça a pas été hyper vendu à l'époque, tu sais, Ouais, parce que 99 quoi, t'avais les Integra et compagnie et les gens ils voulaient une voulaient sportive une Integra. japonaise, ils achetaient un coupé, tu vois, Ouais. et je pense que le fait d'acheter une berline ils comprenaient pas, tu vois. Et moi je déteste les trucs où il y a pas de place, ça me casse les couilles. Le coupé c'est mort, je peux pas. Du coup je voulais absolument une berline et du coup j'ai pris celle-là parce que c'est super fiable, ça consomme rien, tu vois. Le plein je fais 150 bornes, mais 80 balles. Hein? Ouais. Il dit ça coûte. Ah 650, j'avais compris 150. Non, non, Je te dis non, attends, qu'est-ce Non, que tu me non. racontes? Ok. Et le volant, c'est le même. C'est le même, Et c'est voilà, exactement c'est le même. Il est juste pas badgé pareil. Oh, qu'est-ce que tu fais à ma voiture, toi? Et du coup, les mecs en Angleterre, On va te violenter après. ils achètent le volant de celle-là, tu vois. Ouais. Ils le débadgent, ils mettent Et- le logo Ferrari et Bah, ils vendent tu- ça 4000 balles. Merci, au revoir, bonne journée. Bah vends-le celui-là et puis. Non, je le garde. Non, non, en vrai, il est pas mal. Il est pas mal parce que du coup, c'est Momo. Mhm. Il est pas mal en vrai. Ah oui, bah comme c'est un Momo. Ouais. Bah, Momo, puis l'intérieur, pareil, les sièges Recaro, c'est d'origine. Bon, ils sont un peu moches en verre comme ça. Putain, l'anecdote est trop stylée quoi. Ouais, je trouve ça drôle, moi, ça m'amuse. Du coup, t'es belge, c'est ça? Oui. Ok. On est Du tous coup- belges. D'accord. Moi je suis Ouais. là, flamand. Déjà, comment est-ce que vous vous appelez? Moi, c'est Daphné. Moi je suis Daphné. Vito.
Comment? Widow. Widow. D'accord, c'est particulier, c'est cool. Merci. Original. Ça, c'est une Mazda RX-8 phase 1. Oui. Phase 1, c'est ça. Oui. Et ça vient de quoi le kit déco? Parce que j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça. La déco. Ah, on s'est inspiré d'une ancienne Mazda qui avait exactement les Ouais. mêmes couleurs pour faire un clin d'œil à une des Mazda et puis à d'autres choses qu'on aime bien aussi, comme Hoonigan et ce genre de choses. D'accord, ouais, bon, on met tout ce qu'on aime bien, on jette ça là-dessus, et puis voilà. Voilà, et notre petit logo qui est ici, la petite dame de Gisèle Racing. Voilà, on a tout mis et on a même mis des petites phrases ici au-dessus qu'on lit chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut monter dans la voiture avant, ben, il lit la petite. Ouais, donc en gros, phrase. s'il faut vomir, il y a un petit sac qui est prévu Il y a pour. de tout. Tout est Il y a prévu. même des petites notes au cas où la pression des pneus. Oui, voilà. C'est assez Ça, facile Ça, c'est les post-it des gens qui n'ont pas de mémoire. Pourquoi avoir pris une Mazda RX-8 déjà? parce qu'on est amoureux des Mazda, Ouais, parce qu'on a plusieurs RX-8, pas de piste, plusieurs, ouais, ok. plusieurs RX-7 aussi. Voilà. Je peux parler de ça. Et donc on est C'est des amoureux inspiré. du moteur rotatif aussi. D'accord. Donc voilà, inspiré ça sur nous la paraissait voiture, là. naturel. Ok. Puis là, il y a la Ah, voiture. attends, il y a tout qui se passe en même temps. Il me Oui, présente il y a- des trucs. Déjà, je me suis fait pas alpaguer par Ça, c'est la voiture. Ah d'accord, C'est ok, ça là. Raphaël. Ok, ouais. C'est inspiré Et par il voiture, nous présente Ok, une putain, c'est voiture. stylé. Il me dit. Attends, je vais te Oui, ramener- nous on est. Il me ramène les plaques. Ouais, c'est trop stylé. Ah ouais, j'avoue, c'est Et stylé. en fait, les deux, tu les colles l'une à l'autre et ça fait le. D'accord. la Oui, conversion longue. ça fait le tout. C'est trop stylé. Donc c'est la Mazda RX-7 qui tournait dans le championnat IMSA aux États-Unis. Les amis, on est toujours au Gage in Japan et on est avec. Du coup, c'est l'organisateur. Tout à l'heure, on Exactement. était avec le mec qui gère le circuit. Et là, on est avec Jimmy, C'est ça, l'organisateur. en partenariat avec le circuit des écuyers du coup. D'accord, ouais, j'ai cru comprendre que Julien nous disait tout à l'heure que c'était eux qui t'avaient contacté. C'est ça exactement. Parce que tu as déjà organisé des trucs, c'est pas ton premier. C'est ça. On a déjà organisé avec la Gaijin Classic Car du coup depuis presque 5 ans maintenant. Ok, De beaucoup de statiques, dont le statique de Monsolemo qui commence à être très bien connu dans le monde de la japonaise. d'accord. Et du coup en septembre dernier, j'ai monsieur Julien du circuit des écuyers qui m'a contacté parce qu'il avait déjà fait un de nos événements et qui voulait organiser une session roulage 100% japonaise avec une association. Et D'accord. donc ils nous ont sélectionnés parce qu'ils savaient qu'on était sérieux et qu'on commençait à se faire connaître dans le milieu. Et du coup ça a donné ce qu'on voit aujourd'hui là. Voilà, donc on a un côté statique Ouais, qui est exactement. géré par l'association et le côté roulage qui est géré lui-même par le circuit. D'accord, trop Voilà. bien. Et donc, Il a ma bouffe. ah la vache. Donc coup- un des membres de mon staff du coup. D'accord. Allez, Geoffrey. il est midi, il faut manger. Hein. C'est ça. Là, ça Et- roule pas parce qu'il est pas 14h. On est sur la pause du milieu du midi, voilà, ouais. Et donc on a tous les stands pro, donc le village pro qui est ici. Donc avec Only Jap, CarProg qui est un reprogrammateur du 77 qui fait tout ce qui est carto, préparation, tout ça. Oh, d'ailleurs, c'est sympa. Avec la S14 RB 25,5. 25,5 pour En 2 fait, litres 5. C'est un RB 25 avec de ce que je me rappelle, un RB 25 avec une culasse de RB 26. D'accord, ah ok. Voilà. C'est donc voilà, donc le propriétaire qui est juste là en train de faire le plein parce qu'il tourne aussi en même temps. Ok. Ça va et toi? Ouais, ça se passe comme tu veux. Nickel. Donc ensuite de l'autre côté là, donc on a Iconic Japan qui propose tout ce qui est goodies, Des petites fringues. fringues, voilà, avec donc du coup leur effigie, la GT80, la 3000 GT pardon. Ok. Donc voilà, donc Aurélia qui est la responsable et qui a monté sa propre Hello. boîte. Voilà. Et donc du coup, la Supra, et la Prius et la GR86 qui sont une concession directement Toyota qui a l'habitude de venir sur le circuit, qui sont venus se joindre à nous pour exposer les voitures et puis Ah ok, montrer eux ils leur viennent modèle. d'habitude, ils se sont dit il y a un événement, voilà. ce Voilà, serait de ce que le... j'ai compris en fait, le circuit travaille beaucoup avec des concessions de la zone D'accord. et donc du coup quand ils ont appris qu'il y avait un événement 100% Jap, ils ont sauté sur l'événement pour venir et exposer leur GR86. La Yaris, la Supra et théoriquement il y aurait dû avoir une Carlos Sainz aux couleurs de Castrol mais malheureusement elle est en réparation en ce moment. D'accord. Donc voilà. Toyota Et en, même, GR. voilà. Et en même temps on a donc une équipe Oui, belge. exactement avec la RX8. On Voilà. a été faire le tour. Gisèle Racing, je crois. Exactement, voilà. Donc il s'est greffé comme ça quand elle a vu l'événement. Elle a pris son BNB, elle est venue chez nous pour rouler sur le circuit directement des écuyers. Ok. Donc,
la Nissan 350Z de Jimmy. C'est ça, exactement. C'est Nismo, jante Nismo, non si. Alors non, c'est une phase 1 de 2003. Ouais, donc les 280 chevaux. C'est ça exactement, avec un pare-choc Nismo V1. Ok. Voilà. Et le seul truc modifié aussi, le béquet Velside, type Velside, qui a été posé vendredi, spécialement pour l'événement. Je croyais qu'il y avait un corbeau mort sur le toit. Non, non. Je suis un grand fan de Dragon. Dragon. Voilà, exactement. Donc sur le petit nom de la voiture, c'est Night Fury. Et donc il y en a 2 autres aussi dans la voiture. Putain, vous êtes tous sponsorisés par Voilà. Tuned. Voilà. Donc l'intérieur 100% d'origine, hein, avec les petits dragons qui sont au fond. Le petit bidon d'essence qui va bien. Alors le bidon, c'est pour mon collègue qui est avec la MX5. Et donc celle-là, pour l'instant, au moteur d'origine. Moteur 100% d'origine. J'ai pas prévu de faire de grosses modifs dessus parce que c'est pas mon objectif. C'est Ça vraiment marche déjà bien comme ça. Voilà, ça marche très bien. Les 280 chevaux, on les sent bien. Donc la prochaine chose, c'est pare-choc arrière, suppression silencieux, Mhm. des petites jutes latérales pour fitter un peu avec le pare-choc. Et puis après, on vient de signer un partenariat avec GI Covering qui se situe à côté de Marne-la-Vallée. D'accord. Et donc du coup, je vais leur demander de faire un covering à l'intérieur pour me remplacer tous les éléments en chrome. Tous les éléments chromés de l'intérieur vont être en rouge, rouge bordeaux un peu comme le rouge du Nismo en fait. Ok. Et donc voilà, donc il n'y a pas grand chose pour l'instant. T'as une 350Z, tu te dis pas il n'y a pas grand chose. Non, ouais. T'as une 350Z. C'est voilà, T'es pas en Clio 3 là. c'était l'une de mes voitures de rêve. Donc j'ai une RX8 avant et après je suis passé là-dessus. Et voilà, comme j'ai dit, le but ultime pour moi c'est une R34 GTT, mais quand je vois les prix aujourd'hui, je me dis que je vais garder ma 350Z et que je vais en faire quelque chose de bien. Il y a combien de différence hein? L'une 3Z c'est combien? Ça doit être 20 000 € maintenant. Aujourd'hui, ouais, avec le volant du bon côté en phase 3, ouais, ça vaut bien 20 000, entre 20 et 25 000 €. Ouais. Et GTT dans les 30-40 peut-être? Peut-être un peu plus même. Je sais pas, je me suis pas encore renseigné. Je sais qu'une R33 GTST ça vaut 30 000. Alors une R34 GTT, je pense que ça va être un petit peu plus cher. Ouais, bah écoute, reste en 3Z. C'est ça, exactement, ouais. Avant, en voiture d'Eli, j'avais une Celica T18. Ouais. Et je suis passé un moment sur une RX8 que j'ai dû revendre parce que j'avais un problème avec la Celica. Et du coup, après, j'ai regretté cette RX8 pendant très très longtemps. Pourquoi? Le son, la puissance. Tout est relatif sur une RX8. Ouais. Moi, j'avais une 230 chevaux que j'avais été chercher en Angleterre. Et c'était le côté propulsion, le bruit du rotatif, les 9500 tours. Cette voiture, je l'ai regretté énormément. Et j'ai voulu changer de voiture, j'ai voulu récupérer de la puissance et du confort. Et la Z s'est présentée comme ça. En fait, je cherchais S13, Subaru, 350Z. D'accord. Il y a 2 ans, ça valait encore 10 000 €, donc c'était mon budget. Et du coup, celle-là, elle s'est présentée, elle était full d'origine, toute grise. Et elle s'est présentée, j'ai fait une offre, elle a été acceptée, j'ai été la chercher et voilà. Ok. Et aujourd'hui elle est là. Et aujourd'hui, elle est là et j'ai pas l'intention qu'elle reparte. T'as bien raison. Ok, bah Jimmy, merci beaucoup. Bah, merci à vous d'être venu. Ouais, Et bien puis sûr, voilà, hein, évidemment. vous avez dit oui et puis ça fait plaisir de vous recevoir et puis de vous montrer ce qu'on est capable d'organiser aujourd'hui dans des événements légaux et 100%. Et en parlant d'événements bonne légaux, humeur. on peut en parler un petit peu. Bien sûr. Tu organises d'autres choses parce que là, pour toi, c'est une première sur circuit, roulage, etc. Sur circuit roulage, c'est une première, ouais. Et toi, d'ailleurs, sur cet événement en particulier, tu gères plus principalement Le la côté partie statique, c'est ça Et exactement. tu Avec mon organises équipe, on gère ça. un autre événement. Alors oui, alors pour l'instant j'ai pas les dates, mais à Montsolémo dans le 77, donc D'accord. dans un château en ruine, château des Trois Dames si je me trompe pas. Ok. Donc c'est un événement qui commence à être bien connu avec un spot photo, tout ça. Donc normalement début septembre. Et là, c'est un truc qui ressemble un peu plus à ce qu'on fait nous. C'est ça exactement. Là on Bon. est sur du. Par contre on n'est pas sur du bitume, on est sur de l'herbe. Hein. Donc C'est c'est pour ça qu'on fait ça exactement. début septembre pour Que ça soit sec. que ce soit sec effectivement. À la base on faisait ça fin août, mais fin août il y a le HEM. D'accord. Donc on n'a pas envie d'être Ouais, de se tirer une balle dans le pied parce qu'à côté du HEM je divergence suis pas grand chose d'opinion, quoi. je sais pas comment on dit. Exactement, ouais. Donc voilà, mais voilà, normalement début septembre, événement 100% statique dans le 77 à Montsolémo. D'accord. Ok, Voilà, bah, quand on aura les dates, bien évidemment. bien sûr, je Ça les sera communiquerai partagé sur, exactement sur sur, la la map, carte. sur la map et sur la météo des rassos. Belle transition pour vous dire qu'allez voir la carte. Il y a plein d'événements comme celui-ci. Il y a du roulage, il y a des trucs de drift, il y a du statique, il y a plein de choses. Donc allez voir la carte, encore une fois. Jimmy, merci beaucoup. Bah merci à vous, On se dit au revoir là, mais on se reverra certainement tout à l'heure. bah, bien sûr. Et puis on va te laisser aller manger. Hop, petite sortie de route.
Mais il a rien cassé, il a juste. Si, la jante, regarde. On voit. Voilà. Là, c'est normal, t'as des contraintes. Ah, Là, il n'y a plus d'étrier, la jante elle est broyée, regarde, elle est pétée en deux. ah merde. Ah oui, oh ouais, la vache. Bon alors, notre Leroy national. Oh là là. J'ai filmé, attends, faut que je lui mette la petite cale, voilà. Ah ok, ouais. Voilà. Voilà, Oh, c'est terrible, tu verras quand tu seras dedans, mais c'est incroyable. ça accroche bien? Ah, de fou, et puis voilà comment ça marche ça en fait, ça. Trop bien. Ça fait combien de chevaux? 200 chevaux, 200 chevaux? Ouais. Pour quel poids? une tonne 2. Combien sur la ligne droite t'arrives à prendre? Sur la ligne droite, alors aujourd'hui je sais pas, mais par le passé, sur cette ligne droite, j'ai réussi à faire maximum 160. D'accord, c'est Pourtant, déjà elle est beau. pas Hein. grande, hein. C'est déjà beau. Elle est pas longue, hein, là. 160 sorti de là-bas, fond de 3, 4ème, au bout, 50 mètres, j'arrive au 160. Trop bien, C'est pas mal. C'est pas mal. Pour un ouais. petit circuit de 3 km 5, c'est bien, je trouve. trop bien. Alors pourquoi ce look-là? Pourquoi la Toyota? Qu'est-ce qu'elle a de particulier cette voiture? Alors cette voiture, elle a vraiment rien de particulier en soi. Ouais, C'est je sortais d'une Suzuki Swift Sport de 2007. d'accord. C'était ma première voiture. Ok, Et en deuxième voiture, je voulais une propulsion, parce que je voulais goûter à la propulsion. Je voulais quelque chose de léger. Je voulais pas quelque chose qui fasse 300 ou 400 chevaux tout de suite, parce que je me suis dit ce n'est que ma deuxième voiture, donc y aller tranquillement. Je voulais quelque chose quand même de récent, plutôt, parce que la mienne était de 2007, donc je voulais quelque chose de plus récent quand même. d'accord. Je voulais quelque chose qui a un petit look assez sympathique, donc j'ai beaucoup hésité. Hein. J'ai cherché de la Honda, j'ai cherché de la Subaru, j'ai cherché de la Nissan, de la 50Z, de la 70Z, rien ne me plaisait. Il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas dans mes critères, soit c'était trop cher, soit trop kilométré, soit pas assez, on va dire, confort à l'intérieur. Et puis un jour, on m'a parlé de la GT86. Je me suis dit, mais combien de chevaux ça fait, quel poids. T'as commencé à analyser les Voilà, données. j'ai commencé à regarder. Comme je venais à l'époque de commencer le circuit avec ma Suzuki, que je voulais continuer avec ma prochaine voiture, D'accord. je voulais quand même une voiture qui avait un châssis, quelque chose qui était léger, plutôt joueur. Et il y a ça qui est apparu. Et il y a ça qui est apparu, donc voilà, je me suis dit pourquoi pas. J'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai regardé beaucoup de gens la présenter et je me suis dit bah allons-y, partons sur cette Toyota GT86 de 2013. Et t'en fais profiter les copains. C'est ça, Leroy a déjà pu monter dedans lui. il a aimé, tant mieux pour lui. Après ce sera ton tour. Et bah avec grand plaisir. Donc dessus au niveau moteur, châssis, tout ça, t'as fait des trucs ou vraiment il n'y a que le kit déco et t'as... Alors niveau moteur, il n'y a rien. D'accord. À part un filtre à air, j'ai tout laissé d'origine niveau Ok, moteur. c'est très bien. Au pour moins, des c'est- questions, Tu vas pas casser quelque chose. Exactement, ou des questions de sécurité. Je me dis qu'il y a des ingénieurs beaucoup plus qualifiés que moi qui Qui ont ont travaillé étudié sur le la chose. voiture. C'est pas pour que moi, je vienne bidouiller quelque chose. Niveau moteur, à part un filtre à air, il n'y a rien. Niveau freinage, j'ai modifié un peu le freinage. Voilà, D'accord. j'ai mis quelques petites pièces performance. Parce que pour que ça tienne vraiment le freinage dans la longévité, le freinage d'origine n'est pas nul, mais c'est vrai que c'est pas vraiment fait pour aller sur circuit. D'accord. C'est fait pour faire des freinages sur route classiques. Mais sur circuit, on a besoin d'un freinage qui dure, un freinage mordant. Donc voilà, on va mettre des plaquettes Brembo, des Duritavia, des trucs comme ça. Ok. Niveau châssis, je suis en suspension et ressort d'origine. Parce que je me dis que pour l'instant, c'est pas ma priorité. J'ai juste mis des barres anti-roulis à l'avant et à l'arrière pour rigidifier vraiment légèrement ça. Mais encore une fois, je ne veux pas vraiment toucher trop à la voiture parce que c'est quand même ma voiture que j'utilise le week-end pour me déplacer, pour sortir, pour partir en week-end, quoi que ce D'accord, soit. ouais. Donc je ne veux vraiment pas trop toucher au confort. Je suis d'accord que les pros pistards me diront oui, mais pour avoir vraiment une voiture qui est mordante sur circuit, il faut modifier châssis, il faut modifier suspension. Ouais, faut faire plein de Je suis frais. pas entièrement d'accord avec eux. Il faut faire beaucoup de choses, niveau moteur, d'accord, faut Et toi, elle est modifier. pas faite que pour ça. Mais moi, c'est pas fait que pour le circuit. Moi, c'est vraiment pour m'amuser. Je vais pas chercher à taper du chrono. Je suis pas un pilote, je suis personne. Donc vraiment, c'est vraiment pour m'amuser, pour prendre mon petit plaisir. Donc je vais pas m'amuser à modifier tellement de pièces, pour quoi que ce soit, pour gratter des 3 secondes, 4 secondes. C'est pas mon but. Ouais, t'es pas dans cette Je suis pas recherche-là. là pour faire un chrono. Il n'y a pas de trophée à la fin, il n'y a pas de prix à gagner. Donc voilà, c'est vraiment. Elle a 2-3 petites modifs par-ci par-là.
et ça reste léger. Ça commence à être à la cote les GT86, les BRZ comme ça. Ça commence, parce que voilà, ça reste des voitures avec un moteur 4 cylindres à plat. Puis elle est facilement tunable, on va dire. C'est ça, C'est tout de suite, exactement. ça sort du lot quoi. Bien sûr, il y a énormément de pièces disponibles sur le marché pour modifier la voiture comme le propriétaire le souhaite. Ouais. Au final, voilà, hein. C'est des voitures, moi j'appelle ça des voitures Lego, Ouais, parce que voilà, tout se c'est ça. détache et tout se rattache. Donc vraiment, voilà, c'est une voiture qui a été faite pour ça, hein. D'ailleurs, on voit le prix que ça vaut aux États-Unis. Ça vaut rien et c'est modifiable vraiment à souhait. Trop bien. Ça, c'est génial. Alors ouais, tu disais l'intérieur, il est tout simple. Ah, t'as quand même 2-3 petits trucs. C'est quoi ça? C'est un Coyote? Coyote, ok, ouais, pour les radars, les GPS. Non, croyais Coyote, tais-toi. Je croyais que c'était pour... tu sais, il y a des gens qui ont le... Merde, le truc pour mesurer la puissance en G ou je sais pas quoi. Là. Ouais. Non, c'est un Coyote. Tout D'accord. simple, c'est... voilà. Parce que... y a beaucoup Il de faut. radars. Donc, je suis pas un adepte des gros excès de vitesse, mais des fois, je regarde pas toujours. Donc, bon, c'est toujours bien de l'avoir. Ça accroche bien, hein. Ouais, bah ça, les pneus font pour beaucoup aussi. Hein. En fait, c'est surtout dans les virages, ça pousse de chaque côté. T'arrives à t'habituer toi au circuit quand même? Oui. Pour attaquer un peu maintenant. Là, je conduis. Ouais, tranquille. Je conduis en détente là. Je cherche pas forcément la trajectoire. Voilà. Si on peut kiffer tous les deux, c'est bien. Oh, moi ça me va. Je peux faire ça toute la journée. Ça reprend bien quand même, hein? Oui. Ah, tu vois que la MX5, parce qu'elle est plus légère... c'est celui-là le pire. Eh ben, putain, ça force sur les abdos quand même. T'es là, tu dois lutter à droite, à gauche, à machin, à couche. Faire un petit tour de refroidissement, un petit tour tranquille. Ouais. Ok, bah, je vais te laisser fumer ta petite clope. Tu vas refaire des roulages toi après? Oui, bien sûr, je vais faire des roulages. Là, il y a un beau soleil qui vient d'apparaître. Ouais, là ça commence à être bien là. Ça fait plaisir. Le petit soleil. Merci beaucoup. À la Je vais prochaine. rejoindre, on se reverra peut-être tout à l'heure, mais je vais rejoindre Leroy, je l'ai vu là-bas. Salut. Le prénom c'est Gary. Gary. Je m'en rappellerai, t'inquiète. Alors Chris? J'ai plus envie de monter dans les voitures, j'ai envie de vomir. Non. Si. Ah bah monte pas avec la Civic bleue là-bas. T'es monté? Ouais. Qu'est-ce Mais- qu'il... Non mais celui qui était avant moi il a dégueulé. Ah ouais? Ah ouais, c'est vrai. Ah c'était trop drôle. Il a mal mis il l'a fermé ce con. Il y a une cale ou quelque chose là? J'ai... Ah ça va pas tenir. C'est bon? C'est bon. Allez, c'est là. J'aimerais bien tester les RX7 aussi. RX7?
Bon, et tu sais quoi, en fait, on va changer le vlog. On va pas faire. On va faire le vlog, je teste toutes les voitures japonaises du monde. On va- Putain, beau capot carbone là. Avoue, c'est beau quand même. Bon, ça a quand même une gueule, tu vois. Bien sûr. Ça a quand même une sacrée gueule. C'est toujours pas ce que j'achèterais, mais ça a quand même une sacrée gueule. Surtout avec le capot là. J'ai jamais vu autant d'ouïe. Ouais. Et là, on s'approche quand même de l'ancienne Volkswagen. C'est un peu notre QG, tu sais. Ouais. C'est comme genre t'es dans un groupe de personnes et tu vois quelqu'un que tu connais. Ouais. Là, c'est la même chose. Elle reste propre. Mais bon, on n'est pas là pour ça. Non. Alors, j'ai appris que celle-ci, du coup, elle était de 2020. Ça, c'est les Honda. Akram, il en a une comme ça, une noire. Moi, j'aime bien celle-ci. Ouais, elle a une belle gueule celle-là. Et j'aime pas la toute dernière par contre. Ah ouais? Bah, de toute façon, déjà tu te dis, t'as vu la taille d'une Honda Civic? Ouais, c'est pas une Honda Civic de bassin. Hein. C'est énorme comparé à la taille que ça faisait avant. Bah ouais, avant c'était tout petit. Et là maintenant ça fait vraiment la taille d'une Subaru quoi. Grave. Deux petites GT86. Non, 3. 1, 2 et 3. Oh, c'est rigolo, c'est ça. Ah, on en avait vu une autre Chica. C'est une Prélude de toute façon. Ça ressemble à une Prélude. C'est marrant, tout carré comme ça. Ça ressemble à une Prélude. Je sais pas, c'est C'est toi. une Prélude. Tu veux nous montrer tes bouchons de valve chromés? Voilà, ouais, admire un peu ça. Alors attends, Alors, ouais. est-ce que déjà Mais on peut essayer de... Il nous a lancé le challenge. défi. De voir qu'est-ce qu'il y a de différent. Alors, tu nous dis rien, Bah tu du nous coup dis c'est chaud, esthétique froid. alors. Ouais, ok. Bah, alors, un truc que si je vais vous dire, parce que c'est petite pépin qui est de ma faute. J'ai tapé. Du coup, on a repeint, on a refait le pare-choc et j'ai tout repassé en noir là. Et la lame aussi. Ouais parce qu'avant c'était plastique brut quoi. Alors, c'était un. Là, en fait, ici, tu sais, c'était un gris foncé. Et là, c'était un espèce tu sais, d'effet miroir métallisé. Mais ça, Ouais. en carrosserie, tu peux pas le refaire, c'est genre pièce d'usine. Ok. Donc, Bah, au début, j'ai dit, bah, on passe juste ça en noir. Puis après, j'ai dit, attends, on va faire bien raccord, on va tout repasser en noir. bah, je trouve que c'est plus stylé comme ça. Bah oui, du coup, je vais faire bas de caisse tout derrière parce que ça fait stylé quoi. Ouais. Donc, après, la différence, moi, ça me choque pas. Tu vois, ça reste pas. Ouais parce que là c'est ton caisse et puis là c'est noir du coup. Ouais. Mais bon, j'ai fait Ouais. en priorité, voilà. Donc, Bon. ça, bon, voilà. Bah, alors après, voilà. Donc, le jeu, voilà, chaud-froid. Ouais. Ne nous en veux pas si on ne trouve pas la Non, non, différence. je vous en veux C'est pas, esthétique, il demandait Leroy. Ou c'est que moteur? Alors là, il y a de l'esthétique et après, il y aura moteur aussi. Ok. Arrêtons de tourner autour du pot. Alex, dis-nous tout. Eh ben, c'est simple, il y a des cales de 15 mm. Voilà. Ah, elle est élargie du coup. Ah ouais, donc, Voilà. attends, Ouais, mais là, Ah ouais, tu, bah, là bah- tu nous cherches la Ah petite bah bête oui, là. mais je vous avais dit que c'était soft, hein, les gars. Et il y a un peu de carrossage aussi, j'ai l'impression. Ça ressort un petit peu plus à l'avant parce que d'origine à l'arrière, c'est quand même vachement rentré. D'accord. C'est pour ça que même avec les cales, ça a un petit peu rentré, mais quand tu te mets derrière, etc., non, tu vois que ça affine le côté musclé, bodybuildé. De toute façon, 15, c'est juste ce qu'il faut, déjà pour pas être emmerdé par les flics. Ça fit comme l'arrière. Ouais. Et puis si tu mets trop après, c'est sûr que tout ce qui est train roulant et tout, tu peux tout user, tout péter plus vite. Et donc, ouais, tu forces un peu sur tout. Donc- quand t'élargis les voies en fait les roulements ils prennent. Voilà, exact. Ouais. De 1,5 de chaque côté, quand on dit 15, c'est 15 mm. Voilà, HR, double boulonnerie là. Donc ceux-là. il y a 3 cm plus large. Quoi. Ouais, et c'est vrai que tu sens quand même. Ouais, tu vois la tu différence? tombes, tu sens que c'est un meilleur appui, c'est quand même un peu plus posé, ça, j'ai D'accord. l'impression. Après, tu as aussi les disques de frein qui ont été changés, contrairement D'accord. à la dernière fois, là c'est plus les mêmes. Donc là on est passé sur du costaud. Hein. Bon, il fallait les changer, donc je me suis dit on va upgrader un truc bien. Donc on est sur du AP Racing. AP Racing, trop stylé. Les dump elles sont là, ça n'a pas de problème. Ouais. Le cache, il me semble que c'est toujours celui-ci. Non, c'est un nouveau. Ok, donc là t'avais le gris et là t'es en carbone. Ouais, c'est ça. Avec la plaque fait main comme le mec qui a fait le moteur. Quoi. Voilà, ils se sont fait un délire comme le moteur fait main en fait. Donc déjà il y a ça. Ensuite, ensuite c'est la question que je te pose. Bah, Il y avait la Catchcan Alpha avant. Non, voilà. ah, Un point pour Leroy, un bon point, voilà. Joli, hein. 4 scans, Ouais, donc récupérateur d'huile. c'est ça, séparateur air huile, tout à fait, ouais. Donc t'encrasses moins ton moteur et voilà.
Tu sais pourquoi on met des récupérateurs d'huile sur un moteur turbo? Parce qu'il y a de la pression dans le circuit d'huile qui arrive à passer par les... Putain, comment on appelle ça? Par Les segments. Ouais, voilà. Du coup, tu sais. Ouais, bah oui. Ouais, parce que quand tu arrives à des grosses pressions de suralimentation, en fait, T'as quand même des petites fuites. la pression de suralimentation, elle souffle à travers les segments. Parce que le mécano il me disait en fait les particules, l'émission d'huile, en fait, au lieu de retourner dans le collecteur d'admission et le turbo, en fait, ça va là-dedans et c'est purgé. Il me dit, t'as un câble qui va vers le bas moteur et le collecteur, et ceux-là, je crois, il m'a dit, ils vont vers le turbo. Et en fait voilà, tout va là-dedans, d'où le catch attrapé. Parce que l'huile en fait ça te crée de l'auto-allumage et du cliquetis. Et donc ça fait des trous dans tes pistons et puis un bloc de GTR ça coûte cher. Ah d'accord, donc j'ai bien fait de mettre ça quand même. Voilà, Alors, oui. Non mais je l'ai mis aussi parce que je savais qu'il y avait une utilité quoi. Là Ouais, c'était ouais, pas uniquement pour faire tuning, machin, ce que tu veux. Fou. Voilà, c'est sur toute cette zone là. C'est Alors, pas au-delà de. Moi j'ai envie de dire depuis le début. Le réservoir là. Ça? Non. Voilà. C'est ça? Eh ouais. Bah frère, comment tu veux que... Je sais pas le dire. Mais vas-y, il m'a fait le même effet qu'avec les bouchons de valve chromée. Salopard va. Donc ok, le réservoir de liquide de refroidissement. Voilà. Alpha aussi, Alors je voulais pour avoir le Ouais, match making, mais beaucoup de gens ont ça et c'est juste que GL l'avait pas en stock. Donc j'ai dit c'est pas grave. Parce qu'en soi, c'est le même que Alpha, sauf qu'il n'y a pas marqué Alpha. Et ça, c'est la marque 4SRC, donc Force Gun Club Racing, donc qui est connu aussi dans le milieu en pièce GTR. Et donc voilà, un beau bocal de refroidissement noir alu. Sinon, c'est un truc en plastique. Ouais, plastique dégueulasse. D'accord. La usinette est dans la masse. Et quand même, ceux-là, tu as une petite contenance en plus en liquide de refroidissement. Je crois que tu as quand même 50 centilitres en plus. Donc ça aide pour le refroidissement et puis ça fait plus beau. Là pour moi la B moteur là elle est vraiment top. Et là ouais franchement ça se fond dans la masse parce que Mais c'est surtout, ça fait beaucoup plus propre qu'un truc en plastique. Ah ouais non mais là. Bah moi j'ai l'impression que Moi je pensais que c'était un truc d'origine. Ouais, aussi, moi hein, aussi. je me suis dit. Ah mais c'est ça le but, c'est qu'on peut croire que c'est presque d'origine. Hein, On pourra te revoir quand toi? C'est bah, quoi le prochain truc? Japan Car. Après JDM Days. Alors si on en parlait mais je pensais que c'était trop loin, mais c'est le truc en Moselle là. Non Ouais. c'est pas. Je sais plus c'est où. C'est déjà là. Non mais c'est pas en Moselle là. C'est un autre truc là. peut-être en Moselle. Non. Oui alors non je crois qu'en Moselle c'est JDM Days. Oh, aïe, aïe, aïe. Non oui non. Le truc, je te dis en Moselle, il fait beau, c'est au mois de mai donc. D'accord, ouais. En tout cas, les amis, Alex, vous pouvez l'ajouter. C'est Alex Godzilla, machin chose. C'est AL3X ATC. Il y avait pas Godzilla dans ton nom? Non. Oh, bah c'est moi alors. Elle est où ta peluche? Elle est où la Tu veux peluche? voir, les abonnés veulent voir la peluche. Bah bien sûr. En plus, je crois que t'es le seul quasiment qui se ramène avec ta peluche. Ouais, bah elle est là. Elle est en mode passager. Elle surveille. C'est Madame Alex. Ça va Pépère, ouais, dis bonjour à Volrox, à Chris et Leroy, ouais. Con. Nos petits copains de Les full GDM ne sont pas ici. qui sont venus en. T'as repris ton micro? Ouais. Qui sont venus en Golf 7R et en Seat Leon Cupra. Putain carrément avec les pneus d'époque et tout. Moi, franchement, je mets ça au même niveau que les Golf 2, tu vois. Là, pour moi, ça, c'est tout carré, tout machin, j'aime bien. Et j'ai vu une photo avec ça et un Corrado, mais le Corrado il a l'air immense comparé à ce truc-là. Pourtant le Corrado c'est tout petit, ça fait 4 mètres. Ouais, c'est vrai. Ah non, je sais pas, celle-ci, j'aime beaucoup. Mais ça je kiffe moi. Toi c'est ça, moi c'est celle-là. Alors, celle-ci, c'est une Honda C'est une CRX aussi, mais c'est une Del Sol. Del Sol. C'est celle. Faut vraiment être fou pour imaginer un truc comme ça. Tu vois le toit, c'est un Targa. Ouais. Et bah il y a. En gros, il y a un rangement dans la malle. Le truc il se lève comme ça et puis il vient chercher le toit. Ah ouais, c'est automatisé? Ouais. Mais non. Mais c'est un truc de malade. J'imagine les coûts de production de ce truc-là. La voiture elle a pas dû être très rentable. Alors, elle reste belle, hein. Avec les petites momos. Mais ouais, non, la Honda Series comme ça, j'aime bien. Là, je pourrais rester devant. Elle est toute d'origine, j'aime bien. R34. Nous, on est là, on fait une chaîne YouTube, on parle que de tuning. Chris, que des voitures d'origine. Je vous présenterai ma Golf un jour. Bah, elle est particulière celle-là. Hein? Chez moi avec le pare-choc avant. On dirait tu sais, une Skyline, mais elle est gentille.
Une skilline, comme tu dis. Une skilline. C'est une skilline C'est toute pas gentille. Skyline, c'est une skilline. Je sais pas c'est quoi qui fait cet effet. Là, c'est le pare-choc avant. Genre elle est mignonne. Je sais pas. Ouais, c'est 406 dessus. D'accord. On est d'accord, c'est 406 de la Peugeot 406 en plus. Ouais, c'est vraiment le. Ça se trouve. Ça se trouve, Imagine, c'est une 406. Comme les mecs qui prenaient des MR2 qui faisaient des Ferrari avec là. T'as déjà vu ça ouais, en Thaïlande ou je sais pas où? Non, même partout. Hein. Il y a des kits Ah ouais qui existaient pour transformer une MR2 en Ferrari. D'accord. En F430 ou des cas comme ça. Là. Putain, la moumoute, elle est toute neuve. Attends. Le salaud. Oh, en plus, nous, on a laissé le cash, t'as vu pour le... Ah ouais? Je vous avez contacté pour cet événement-là. Ouais. Donc, vous êtes là, je vous laisse le flyer. Eh ben avec grand plaisir. Trop cool. Alors comment vas-tu mon ami? Hop, on serre la petite depuis poigne le temps. de l'amitié. Depuis le temps, hein. Ouais, c'est vrai que t'étais venu l'année dernière chercher tes stickers à ma maison. Et je venais à Terrasso. Et... Illégal. Illégaux. Alors lesquels? Parce que j'en ai fait plein, ceux de Reims. Ouais, ceux de Reims, tous. Oh. Et toi, tu as la chaîne Full JDM. C'est ça. Et aujourd'hui, tu nous présentes quoi? Une Golf. Et non. Attends, je sors le flingue parce que... Allez, raconte-nous tout. C'est quoi comme voiture? Tu l'as eu où? Tu l'as eu quand? Alors, ça, c'est une Honda CRX Del Sol. Del Sol. Ok, Leroy avait bien raison, c'est une Del Sol. Voilà, là. Et ce truc-là, si je dis pas de bêtises, il rentre en automatique. Non, parce que moi, c'est une ESI. Donc, ESI, il y a deux phases. Il y a la phase 1, 125 chevaux, la phase 2, 127 chevaux. D'accord. Où le moteur a été amélioré parce que le D16Z6, c'est pas un moteur fiable. D'accord. Et Sur la tienne, il n'y a pas le rentrage automatique. il n'y a pas le toit automatique. Donc, sur les VTI, donc la version au-dessus, tu as le toit automatique. Moi, j'ai de la place. Ah, j'allais dire, ouais, il y a full place. Et sur la VTI avec le toit électrique, tout le système électrique pour le toit, en fait, il va Il te jusque bouffe là. tout ça de place, ouais. Donc, D'accord. c'est pratique sans être pratique, en fait. Donc, Del Sol. Del Sol ESI de 1997, D'accord. donc une des dernières. Ok. Avec, comme tu peux le voir, bas de caisse. J'ai pas eu la lame, mais bas de caisse et jupe arrière et l'aileron MS Design D'accord. qui était au catalogue. C'est pas du tuning, attention. C'était au catalogue de Honda. Ok. Donc quand la personne l'a acheté, elle a pris l'option. Et l'échappement Remus aussi, D'accord. qui était au catalogue, mais je sais pas si c'est le vrai échappement du catalogue. Ok. En tout cas, elle Voilà. est très jolie. Ah merci. Elle est restée dans son jus. T'as refait quelque chose dessus à part les petits éléments de carrosserie et tout ça que t'as rajouté? J'ai rien rajouté. Enfin, Ouais, enfin le qui était au catalogue, mais ce que j'ai là, ce que j'ai rajouté, c'est que quand je l'ai acheté, il y avait un pare-choc en fibre tuning. d'accord, ouais, tu as dégagé. Donc j'ai dégagé, puis j'ai pris un pare-choc d'origine avec une lame type R. Ok. Donc l'histoire de la bagnole, c'est j'en cherchais une depuis 5 ans. Ok. Donc j'ai un pote qui a une VTI. Première fois que j'ai vu, j'ai fait c'est quoi ça? Du coup, ben, quand j'ai pu m'en acheter une, j'en ai cherché. Et c'est lui qui m'a envoyé l'annonce. Il m'a dit gros, regarde, tu contactes tout de suite. Donc je l'ai eu sur le bon coin. Elle est de Paris. Elle a dormi 10 ans dans un garage. Ah, du coup, tu l'as récupéré. Je l'ai récupéré. Ben, en fait, le garage était fermé. Le sol était du béton. Ah, Donc, ok, du coup, elle était bien stockée. donc quoi. comme tu la vois là, elle était comme ça. Ok, Et 104 000 bornes. ça va. Et tu devineras jamais le prix. Un peu moins de 10 000 euros, je dirais. Bah, tu peux retirer un zéro. 1000 euros. Ouais. 1000 euros la voiture. Ouais. Putain, bien. En quelle année t'as acheté? Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, ça en valait 5005. Maintenant, ça en vaut 8000. Et toi, tu l'as touché à 1000 balles? Ouais. Putain, bien. Eh. Ah, les petits silencieux, ouais. Je referai pas 2 affaires comme ça. Non, je pense pas. Non. Donc, ouais, quand je l'ai acheté, il y avait aussi des feux Lexus à l'ancienne. D'accord, que t'as remis à. Le propriétaire m'a dit, je lui ai dit, je sais pas, les feux c'est Lexus, ça me dérange un peu. Il m'a dit, t'inquiète pas, les origines sont dans le coffre. Et petite surprise, il y avait un collecteur inox avec un décata. Ah, trop bien. Du coup, que t'as remis sur la voiture. J'ai mis le collecteur en inox, mais le décata, ça va arriver. D'accord. Eh ben, Donc, voilà. c'est une belle showcase pour aller se balader tranquillement, ça. Hein. Et intérieur cuir noir. Comme c'est une phase 2,
J'ai l'intérieur, cuir, full cuir noir. On va pas abîmer la, Oh t'inquiète, t'inquiète, je la gère. caisse du copain. Hein. Oh là, attends, Voilà. le stabilisateur il fait des tours de magie. Hop là. Voilà. Donc tout en cuir. Ouais. À l'intérieur, elle est propre. Hein. Donc aujourd'hui j'ai changé le pommeau. Normalement il y a un pommeau en cuir mais je l'ai changé. Ouais. Histoire d'avoir ta petite touche. Ouais j'aime bien. En fait il y a pas longtemps on a tourné une S2000 puis il l'avait. Et je me suis mis à la place et j'ai fait ah ouais quand même il y a une bonne prise en main tu vois. Trop bien. Plein de stickers. Ouais. Alors il y a un peu de tout là. Et donc toi tu es venu avec cette voiture qui est entièrement d'origine elle aussi. Ouais, quasi, ouais. Ouais, entièrement, ouais. Donc entièrement d'origine. Je kiffe cette version là d'origine et celle qui était au H&M, la toute bleue qui était vraiment genre detailing à fond. Ouais, voilà, j'aimerais bien y arriver à ce stade. Ah, laisse tomber. Voilà, et là, c'est elle le est but. déjà, hein. Franchement, elle est vraiment Elle est propre. propre, mais quand t'es maniaque, on va dire, tu dis elle est pas encore propre. Mais ça va, ça se défend. Et donc, vas-y, toi, tu l'as depuis quand? Alors, je l'ai depuis, ça va faire 2 ans. Presque Ok. 2 ans que je l'ai. Donc un peu avant que vous ayez lancé votre chaîne. C'est ça, ouais, quelques mois avant. Donc Honda CRX 8, B16A1, 150 chevaux. L'un des premiers modèles à avoir eu le VTEC. D'accord. Il y a eu la NSX de base. Ok. C'est la première voiture qui a eu le système du VTEC. Et celle-ci. Donc je sais pas si exactement si c'est celle-ci en premier ou la NSX. Je sais plus exactement. D'accord, mais. Pour la NSX, mais ils l'ont mis. D'accord, donc développé pour la NSX et ils l'ont mis sur la CRX. Donc un modèle assez rare, on va dire maintenant, qui est pas mal recherché. Ok. Parce que souvent les fans de ces modèles-là, celles que tu trouves le plus, c'est les CRX ED9, donc 130 chevaux où il n'y a pas le système VTEC. Mais celle-là, vu qu'il y a le système VTEC, c'est encore plus recherché, on va dire. Ok. Donc elle est full origine et puis à part la ligne. Ligne complète en inox et puis pour avoir un petit peu plus de bruit. D'accord. Ouais. Des katas et puis une petite puce Spoon qui grâce à ça nous permet d'atteindre la puissance fulgurante de. Non, ça reste le même nombre de chevaux, c'est juste au niveau du VTEC, le VTEC va se déclencher plus tôt. D'accord. Donc Ok. il va se déclencher à 4008 au lieu de 5005. Donc c'est plus agréable, on va dire, d'avoir le VTEC plus tôt. Et le rupteur qui a 8200 tours minute sur cette D'accord. voiture, qui est quand même assez haut, et ben là je peux aller jusqu'à 9005. Ces années-là, j'aime bien quand elles sont bien hautes, avec Ouais. des pneus propres et tout nickel. Bah ça va pas rester comme ça longtemps. Ah ouais? Tu vas la Ouais. rebaisser? Ouais. Je vais sûrement mettre des combinés, la rabaisser puis mettre une paire de jantes. D'accord. Mais il n'y aura pas plus. En tout cas, sache que déjà là, comme ça, moi j'aime beaucoup. Ouais. on va prendre un produit. Donc vous avez une chaîne aussi YouTube que vous avez lancée l'année dernière, C'est ça. qui s'appelle Full BM. Full Golf. Full Golf. Ah, il a vraiment pas envie qu'on le confonde. Non les amis, c'est Full JDM pour bien sûr JDM, ceux qui ne savent pas, les voitures du côté... Japanese Domestic Market. Ouais. Ok, et ben on a un traducteur. Ouais, ça veut dire Japanese Domestic Market, en fait, genre les voitures qui ont été fabriquées, qui ont Ok. des pièces japonaises, même si nous, au final, les voitures qu'on présente, elles sont pas toutes D'accord, fabriquées au Japon, on va dire, mais du coup, c'est le concept, quoi, Fujiem, vu qu'on présente que ça. Ok, et donc ouais, sur la chaîne YouTube, vous présentez que ça. C'est ça. Et vous vous rendez sur tous les événements en France du côté japonais. C'est ça. Et vous faites... possible, bien sûr. Quand c'est possible, ouais. Ouais, parce que... Quand on pourra, on ira plus loin, mais ouais, le but c'est que la communauté des voitures japonaises grandisse. Ouais. Elle est peu connue par rapport aux autres communautés, on va dire. Et je trouve que la communauté japonaise, elle est cool. Ouais. Surtout au niveau des rassos, l'ambiance est bonne. Ouais. Il y a des vrais passionnés, entre guillemets. Il y a un partage et tout. Et nous, c'est ce qu'on veut faire ressentir dans nos vidéos de présentation de voiture. C'est pas simplement on va présenter la voiture d'une personne, dire qu'elle a 500 chevaux, etc., que c'est la meilleure. Nous, on veut que la personne vienne présenter sa voiture et nous parle un peu de lui, tout simplement. Humainement parlant. C'est quoi. ça. Qu'elle nous raconte son histoire, pourquoi elle est fan de voitures japonaises, pourquoi elle a acheté cette voiture, et qu'en même temps, elle nous présente sa voiture. En même temps, on passe un bon moment de partage. Voilà, Mais on le exactement. filme. Voilà, c'est tout. Comme Voilà, on fait tout là en fait. simplement. Et donc si vous êtes amateur de ce genre de contenu et que vous avez une voiture japonaise, les amis, vous pouvez les contacter sur Instagram, ils sont très ouverts. Oui, bien sûr. Merci beaucoup. En fait, on fait tout, même de la petite bagnole, tu vois, 90 chevaux. Nous, ça nous Ouais, dérange. j'ai vu C'est pas ça. mal de... Ça va de la caisse la plus banale à Voilà. une caisse C'est ça. les plus Il y insolites. a pas de, on n'a pas. Il n'y a pas de critères en pas de fait, critères. juste japonais quoi. Ouais. Si C'est la personne vraiment- veut passer, parler de sa voiture, parler d'elle, t'es la bienvenue quoi. Trop on bien. fait pas ça pour les vues ou quoi que ce soit, Non. on s'en fout. Bon les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Nous on est très contents de la tourner, ça fait 2 fois qu'on fait ce tout trop. Leroy il est en déprime. A bientôt
Et avec Geoffrey, juste ici. Au revoir Geoffrey. Au revoir Geoffrey. Hop là. Comment on rentre là-dedans? Voilà. Sur la tête. Voilà. On est parti.